Nous sommes à Kankan depuis le 12 novembre 2023 pour la seconde édition du Festival sur le Milo. Et pour nous, c'est une continuation de ce qu'on a commencé l'année dernière. Parler de vivre ensemble, parler d'écologie, parler d'eau, d'énergie, parler de comment rapprocher les peuples. C'est ce que nous sommes venus faire ici à Kankan. Et pendant ces 5 jours, nous avons fait venir nos amis du Burkina, du Niger, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, la Belgique, de la France et d'ailleurs pour venir communier pendant 5 jours ici autour des autorités traditionnelles pour échanger, pour comprendre le mouvement de l'eau, pour comprendre cette rivière. Pour donner une réponse culturelle et artistique, vraiment, au sauvetage de ce fleuve-là. Beaucoup pensent que c'est un problème de sable. Beaucoup pensent que c'est un problème de reboisement. Justement, avec le colloque à l'université Juris Nyerere de Kankan, nous avons compris que ça va au-delà de ça. Le Milo est agressé, le Milo est en danger. Nous devons sauver le Milo. Et comment sauver le Milo? C'était ça la thématique du colloque. Et les scientifiques nous ont démontré qu'il nous faut restaurer, qu'il nous faut aménager sans détruire l'écosystème. Le Festival sur le Milo est une initiative noble et salutaire qui revêt un intérêt capital. Et à travers le colloque de l'Université de Kankan, on peut s'attendre à l'exposition d'importants résultats de recherche. Je veux affirmer que le fait de valoriser les ressources du Milo, c'est encourager le développement socio-économique durable. C'est promouvoir les cultures et traditions locales. C'est promouvoir enfin le bien-être des populations, car on sait que le Milo est une question de vie, de civilisation et d'histoire. Nous allons dire que dans l'histoire de l'humanité, toutes les grandes civilisations du monde se sont développées au bord des points d'eau. La ville de Kankan en est une expression comparable à celle de l'Égypte au bord du Nil. Il y a sur la Terre quelques 1400 milliards de mètres cubes d'eau. 1400 milliards de mètres cubes d'eau. Et sachez que sur tout ce volume-là, il n'y a que 2,8% qui est constitué d'eau douce. Et dans ces 2,8%, les 2,7% c'est des glaciers. Il ne reste donc que 0,1% comme eau douce. Donc, tout ce qu'on a comme eau là, il y a une infime partie. Et cette infime quantité, c'est dans les rivières, dans les lacs et dans les souterrains. Ça vous démontre donc qu'on croit qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre, mais en fait, ce qui nous reste à partager entre nous, 6 à 8 milliards d'humains, c'est très peu. Aujourd'hui, on est dans un schéma de création de l'autoroute de l'électricité à travers les réseaux interconnectés en Afrique de l'Ouest. La Guinée a un potentiel énorme d'énergie renouvelable à terme hydraulique. N'eût été les difficultés de mobilisation des financements, aujourd'hui on serait au moins à la construction d'une dizaine d'ouvrages hydrauliques de grande envergure et tous les pays de la sous-région soient tributaires de la Guinée. Et je pense que cette dynamique, elle est là, avec la volonté politique fortement marquée, qui est actuelle. Je suis sûr qu'on ira là-bas. L'allemand Samori Touré a fait le siège de Kankan. Ça a duré 11 mois. Mais il est venu de Kerouani, du côté de Kerouani, et il s'est trouvé en face du Milo, qui n'avait pas de pont à l'époque, rien. Les fantassins peuvent peut-être traverser avec des pirogues, mais pas la cavalerie. C'est le Milo qui a été un rempart, et surtout en scène de pluie. Chaque fois qu'il voulait foncer sur la ville, il y avait débordement à cause de la saison des pluies. Le fleuve ne s'ouvrit pas seulement de l'eau à la population, mais aussi c'est un rempart, c'est une protection. Je vous remercie. Tous les fleuves qui arrosent la Guinée-Bissau viennent de la Guinée, la Sierra Leone ça vient de la Guinée, le Libéral ça vient de la Guinée, le Sénégal, la Gambie ça vient de la Guinée, les 6 fleuves qui sont en Mali, les 4 viennent de la Guinée,
l'ouest de la Côte d'Ivoire, ça vient de la Guinée. Donc, vous comprenez l'importance stratégique que nous avons à défendre le cours d'eau. C'est en cela qu'au-delà du fleuve Milo, tout ce que nous avons décidé sur le fleuve Milo peut être extrapolable sur les autres fleuves de la Guinée, que nous puissions respecter l'importance écologique de ce pays. Parce que si nous n'avons pas une recherche écologique, rien ne va demeurer sur le futur. Je pense que pour assurer l'avenir de nos enfants, en préservant la nature, ce ne sont pas seulement par des conférences, des réunions, où ce ne sont que les intellectuels qui se retrouvent. Je pense que nous pourrons faire de la sensibilisation à la base. Actuellement, les sachets d'eau plastique qui traînent dans ce pays font peur. Quand nous sommes arrivés à Kankan, c'est la première chose qui a attiré mon attention. Je dis, ici aussi, donc sensibilisons nos familles. Si nous commençons à la base, je pense qu'on pourrait arriver à des résultats. Ce que nous disons là, le document que nous allons produire, ce sont les intellectuels qui vont les utiliser. Mais à la base, apprenons-leur en langue nationale et par nos pratiques quotidiennes que le sachet plastique là n'existait pas avant. Mais on buvait de l'eau fraîche à partir des Canaries et tout. Mais si nous ne pouvons pas nous en passer, eh bien, qu'on trouve une solution pour récupérer ces déchets et en faire autre chose. Pour ne pas que l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants soit détruit. C'est ça le festival sur le Milo. Parce que beaucoup pensent qu'on est là pour nous amuser. Nous sommes là parce qu'on veut alerter. Et c'est ça. Ce plateau Festival Milo, c'est un instrument culturel. Ne voyez pas le côté festif, mais voyez le contenu, ce que ça va donner. Parce que ce festival, ça va traverser le monde. Puisque le contenu, c'est exactement ce que nous voulons mettre et ce qu'on a chez nous, qu'on va mettre pour que ça puisse faire tâche d'huile. Nous, les Guinéens, ne croyons pas que parce que nous sommes riches en eau, nous sommes hors du danger. C'est extrêmement important. Si nous ne comptons que sur l'eau, sans la préserver, notre futur n'est pas garanti. C'est très, très, très important. Et demain matin, nous serons sur le Sotikoma pour le sacrifice. Une équipe sera à Kabalaba pour un autre sacrifice pour le festival. Merci à toutes et à tous. Communication met à votre disposition une gamme de sonorisation complète de votre Excellences, Monsieur le Premier ministre Cabinet Komara, Monsieur le Président de la coordination des Fulbe et Alpulaar, Monsieur le Gouverneur de la région de Kankan, Messieurs les préfets, sous-préfets, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bonsoir et bienvenue à ce lancement officiel de la 2e édition de ce qui devient désormais un des plus importants rendez-vous de cette grande ville appelée Kankan, que d'autres nomment Nabaya, si vous voulez, le Pathé. Tout commence par un rêve, dit-on. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc à la 2e réalisation d'un rêve d'enfant, d'un des plus illustres fils de cette région, à la personne de M. Santi Kaba Diakité, que je vous prie de bien vouloir applaudir. Nous allons ici et maintenant accueillir les masques d'Ogon que vous entendez déjà en fond sonore pour la prestation d'ouverture. Kankan 2023, c'est des moments magiques. Nous avons vécu des moments extraordinaires à la cérémonie d'ouverture. Le président de Alpulaar, M. Alseni Bari, Elhaj Alseni Bari, est arrivé à Kankan pour pacter
avec nos amis Dogon. Pour ceux qui connaissent ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au pays Dogon, Elhadj Alseyni Bary est venu apporter un message de paix, un message de rapprochement des peuples. Et c'est ça le vivre ensemble. Le Mali et la Guinée, c'est un pays, une famille. Bon, avec la colonisation, l'indépendance, il y a eu des frontières tracées et il y a eu des pays différents, mais le contenu, c'est un même peuple. Et donc, les Malinké et les Dogons sont très, très liés et proches. Sansi Kaba Diakité, en tant que Malinké en même temps Peul, les liens sont très forts entre Malinké et Peul. Kaba, c'est Malinké, Diakité, c'est Peul. Oui, je suis en Dogon parce que j'ai été honoré par mes frères, les Dogons. Ils m'ont dit que le Ogon m'a offert cette belle tenue. Et j'ai voulu les rendre hommage aujourd'hui, mettre ça pour leur dire qu'on est un indivisible. L'année dernière, ils étaient 10. Cette année, ils sont 50. Nous sommes arrivés une cinquantaine et nous avons parcouru à peu près 1500 km pour arriver ici. Les Dogons nous ont dit que ça avait été prédit qu'ils sont partis du Mandé et un jour qu'ils reviendront du Mandé. Et ils sont aujourd'hui dans le Mandé profond, à Kankan, pour que leurs frères, leurs sœurs puissent les accompagner dans le projet de vivre ensemble avec nos frères et sœurs Peul au Mali. Pour une première, en Guinée, nous allons faire quelque chose d'exceptionnel pour nos frères Peul et Dogon. Ce festival va permettre à nos frères et sœurs de se parler, de dialoguer, de se reconstruire, mais surtout de se faire confiance, parce que la confiance n'est pas perdue. On s'entretue là-bas. Que Dieu nous en garde. Il faut vite alerter et résoudre. Et c'est ce que Elhadj Alseyni Bary a commencé ici hier. Les sages de Kankan ont commencé l'année dernière par les prières. Et je pense que Dieu est en train de nous aider. Par ces prières, le plus haut représentant du monde, du Fouta, de Alpulaar, hier était avec nous pour tendre la main aux Dogon. Ça, c'est exceptionnel au niveau de ce festival. Vive la paix en Afrique, vive la paix au Mali, vive la réconciliation entre les peuples. Nous avons obligation de savoir d'où nous venons, qui nous sommes et où on doit aller ensemble. À partir de là, qu'on puisse rapprocher les peuples et en ce moment, on cultive la paix à travers la culture. C'est un bastion culturel. Pour tout journaliste culturel qui veut faire du bon boulot, si tu as la volonté, tu peux bien faire. Les percussions, leur capitale, c'est la Haute-Guinée, notamment Kouroussa, Hamana, Bérédou.
Ce que je pense du festival, c'est monumental. Pour un artiste qui travaille dans l'image et qui travaille aussi dans le verbe, c'est super intéressant. Parce que ces choses-là qui se passent rapidement, pour moi, sont de l'ordre d'une certaine musicalité. La musique de l'esprit, du corps, du temps et de l'organisation. Parce que nous sommes dans un espace aussi où les choses ne sont pas faciles à maîtriser. Mais en tout cas, c'est très excitant. Et nous avons Mfali Kouyaté, un des héritiers du Konkoba. Il réside en Belgique, mais il a accepté d'être le directeur artistique désormais de ce festival. Festival sur le Milo de Kankan, Bamba Boja, Alaji Bamba Boja. Mais je vais te surprendre, un des temps excitants plus forts, c'est la prestation des femmes bagarres. Ça, c'est incroyable. Avec le Nimba. Oui, Maman Nimba. Ce temps fort avec des rythmes qui sont des fois décalés entre des axes ternaires et binaires. Et puis le deuxième temps fort, c'est aussi Sekou Bembeya. C'est le Bembeya Jazz. C'était très fort pour moi. Je pensais les revoir, mais je ne pensais pas les revoir dans ces instants-là où ils me surprennent parce qu'il y a une nouvelle génération. Et c'est très beau. Bembeya Jazz national, national, international.
tel que la personne est, c'est ça qui ressort dans son esprit. C'est ça. Ce sont les notes qui touchent aux gens. Et toutes ces guitares, le premier accompagnement, le deuxième accompagnement, solo et la basse, vous allez voir, tout est tiré de notre terroir culturel, mais avec ses propres inspirations, sa manière de faire, ce qui est venu rien que de sa tête, mettre une harmonie comme les symphonies des grands orchestres font là-bas, et tout est dans la tête. Tout, mais il n'y a pas de fausse note. Voilà. Et quand il commence, c'est ça la valeur. Et il a toujours sa marque spéciale. On peut sortir 150 guitaristes. Quand lui commence, tu sentiras. Et c'était la même chose que Manu Dibango. Ils se sont appropriés de cet instrument occidental pour l'africaniser et rendre Diamond. C'est pour ça que les gens n'ont pas pu trouver d'autres choses sauf les doigts de diamant. Il est unique à son genre. C'est pourquoi je dis, ma première femme, c'est ma guitare. C'est ça. Tous les jours, je touche. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est là, c'est tellement naturel, c'est tellement naturel, c'est-à-dire je n'ai rien à dire, c'est beau. Écoutez femmes d'Afrique, écoutez enfants d'Afrique, écoutez hommes d'Afrique, une des pages glorieuses des histoires africaines. Si tu ne peux pas dire la vérité en tout temps, si tu ne peux pas être impartial, ô Fama, Fama le chef, donne ta parole aux hommes qui sont plus valeureux que toi. S'ils sont absents de garde du côté des femmes, elles t'indiqueront le chemin de l'honneur. Ce festival-là aussi, c'est pour rendre hommage à un digne fils de Kankan, Émile Condé, qui est mort à 41 ans. Mais décédé à 41 ans, il a accompli une mission extraordinaire. C'était un homme de culture, un homme des arts. Partout où il est passé, il a réussi à redynamiser l'art et la culture. À Beila, à Massanta, à Labé, à Kankan, à Conakry. Il a été le principal initiateur, fondateur du Bembeya Jazz National. Aujourd'hui, il se l'a célébré avec les siens, avec ceux qui l'ont connu, avec ses enfants, avec ses petits-enfants à l'université de Kankan. Un symposium lui est dédié. Dans les écoles, dans les universités de la région, nous avons fait des fascicules, des documents que nous allons partager, diffuser pour faire connaissance avec les enfants. Nous allons à la fin de ce festival prendre tous ces témoignages et faire un livre pour la mémoire d'Émile Condé. Donc il y avait ces enfants, j'étais ému même à des moments.
C'est formidable. Vraiment. La jeunesse m'a surpris aussi. Les jeunes m'ont surpris aussi. Sincèrement. Merci beaucoup. Donc ça a été un moment, je crois, un peu exceptionnel. Félicitations. 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 Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas que de la musique, ce n'est pas que des études scientifiques, mais c'est aussi des moments de rencontre. Hier, nous sommes allés accompagner vraiment une des participantes de ce festival dans son village, dans le village de sa grand-mère, pour un retour. C'était magique, des moments d'émotion. Je pense que ce festival-là aussi est fait pour ça. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد. Kwayena bonson koniye de pale sorona amasia koni denti na lai falale ni denti falai na lale alubanye donkili lala ne sidi meledi sidi me gere woro tarawore ne bemba bora sika so kebaro kani kun karifa mbeba alifa kabina la kanka ne ya horole di kono na ye geli ledi ne na ye geli di turamangeli wala na ne kela geli di koni denti na la de yi falale namo anyo bila keba luna sansi kabaye keba miri madi keba koro kamere ya mario manen kono alakala mo mani juye paraste. Les moments magiques avec des rencontres avec le Sotikyomo, avec le grand imam, avec la famille de Cheikh Fantamadi Chérif, avec la famille des fondateurs de cette ville. Amin Allah. Amin Allah. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimono forment le Before GG. Si l'action ne suit pas la pensée, elle n'est pas efficace. Nous devons agir. Et c'est pourquoi nous sommes là, mettre autour d'une même table les acteurs, les pouvoirs publics. Tout ce qu'on peut faire ensemble pour faire bouger les lignes de la culture guinéenne, pour faire bouger les lignes de la réconciliation. Il a dit la Guinée n'a pas de passeport. La Guinée n'a qu'un seul passeport. Et se concède. Il a raison. Donc tous les fils de la Guinée, c'est le fils de la Guinée. Et je demande en Haute-Guinée, Guinée fraîchière, Fouta Diallo, qu'on se donne la main, qu'on met la Guinée devant. Mais nos enfants, nos petits-enfants puissent connaître la prospérité tant espérée par les Guinéens. Je ne suis pas sur ce projet parce que je suis de Kankan, non. C'est parce que je suis guinéenne. Et ce fleuve n'appartient pas qu'à Kankan. Ce fleuve appartient à la Guinée. Le Milo
Nous savons que c'est le principal affluent du Niger. Si le Milo a mal, le Niger aura mal. Et nous allons entraver à la vie de plusieurs millions, près de 200 millions de citoyens d'Afrique de l'Ouest. La Guinée sur le Niger. Vous avez 5 principaux gros affluents. À rive droite, vous avez le Mafou, vous avez le Nianda, vous avez le Milo, vous avez la Fier, vous avez le Sankarani. Et à rive droite, vous avez le Tenkiso. L'ensemble de ces affluents devait sortir la Guinée-Conakry sur le Niger 30 milliards de mètres d'eau par an. Ils viennent du Niger, ces affluents, vers le Mali. J'attire l'attention des Guinéens sur ça. La préservation des ressources en eau est un devoir national. La qualité de l'eau joue sur la santé des populations. Donc, si on continue à déverser des choses, ce serait vraiment un danger pour tout le monde. Et en plus, un devoir d'obligation pour les pays voisins. C'est-à-dire de Massanta, ça coule vers Kankan. De Kankan, ça va se déverser sur le fleuve de Liba, le fleuve Niger. Et donc, tout ce qui arrive en amont, les conséquences sont aussi ressenties en aval. Ce qui fait que nous participons dès le départ à conscientiser, sensibiliser. Quand quelque chose passe à Kankan, ça influence le Mali, ça influence le Niger, ça influence le Nigeria. Sachez que 50% de l'eau consommée à Dakar vient de la Guinée. 100% de l'eau consommée en offshore vient de la Guinée. Donc notre petit fleuve, le rivière, a un caractère international. Parce qu'une partie de ces eaux vient se jeter dans le fleuve Niger, qui lui continue à un niveau international pour servir indirectement 11 pays. Et Kankan, c'est la ville cosmopolite de cette nation guinéenne qui permet d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller en Sierra Leone, d'aller au Libéria, d'aller au Mali, d'aller partout. C'est un bastion culturel, il y a beaucoup de patrimoine, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'art. Donc on s'intéresse aux choses culturelles, artistiques, touristiques. Kankan a des lieux touristiques, mais c'est méconnu. On applaudit pour Mama Reine. Aïkoula! La Guinée! Attention! Je demande à tout le monde d'applaudir beaucoup pour ce monsieur-là. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci pour tout ce qu'il est en train de continuer à faire. Doni, 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 doni. La Guinée, doni, doni. Burkina, doni, doni. Doni, doni. Festival Milo. Festival Milo. Festival Milo. Festival Milo. $100. $100. $100. $100. La Guinée, oye. La Guinée, Burkina, Ayena, Farafina, Nefasole, Burkina, Nukafani Dambo. Merci à tous mes fans à Guinée ici. Merci toute Afrique. Merci 1000 fois. Merci à tout le monde. Salam alaikum. Lorsqu'on a mis culture traditionnelle, c'est aussi des formations avec des teinturiers, des formations avec des tailleurs, des formations avec des spécialistes, des tisserands, pour faire renaître les tissus traditionnels. C'est des habits africains, tous les bogolans c'est naturel, il n'y a pas de produits chimiques. Mais ça là, on mélange des terres, les buis. Les buis là, ça quitte ici les Milo. Les terres de Milo ici, il y a des buis là-bas, même tu peux manger.
Parce que nous sommes à la recherche d'une véritable identité. Nous, premièrement, les Mandingues, ils portent ça. C'est ça, nos cultures. On ne doit pas oublier ça. On doit faire les promos, ça. On doit montrer ça. C'est ça, nos valeurs. Nous portons des habits aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on déprave notre culture, mais on peut faire mieux. Essayons d'habituer nos enfants à se vêtir comme nos parents faisaient avant, à se protéger, à être fiers d'exhiber vraiment leur tradition. Et les valeurs de nous, c'est nos cultures. C'est aussi ça, ce festival. Je pense que c'est important et c'est fondamental. Voilà le Milo, dans toute sa tendresse. Au fond du Milo, il y a un miroir. Le récit mythique dit une femme qui a des rides qui ramasse le miroir, ses rides disparaissent. Le Milo se mire comme des lumières qui scintillent dans le bleu du ciel de Kankan. Kankan, Nabaya, est une cité de couleurs et de rides. Et qui parle de Kankan parle de la Mamaya. Il y a eu une communication spéciale autour de cette danse mythique de cette région de Kankan. On a voulu que les différentes classes d'âge, les serrés, pas les serrés qui sont dans la place publique, mais les serrés juniors, minimes et seniors, viennent apprendre et exhiber. Des jeunes qui ne savaient pas danser ont répété, ont appris. Et nous avons fait en sorte qu'il y ait l'espace pour les mettre en confiance. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, ces jeunes-là auront accès à la place publique. Si ces jeunes ne savent pas danser, c'est pas bien pour la région et pour la ville. Donc on a pris vraiment ceux qui sont dans la place publique pour initier ces enfants, c'est en quelque sorte une transmission. Et c'est fondamental. De génération en génération, nous devons transmettre les choses pour que les cultures puissent perdurer, pour que les enfants se connaissent. Parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas aller loin. Que c'est à travers la culture qu'on peut sauver
vraiment ce pays, qu'on peut sauver cette région, qu'on peut sauver cette ville, qu'on peut sauver vraiment cette rivière en faisant des messages très forts, en faisant des chansons. Et je remercie de passage Mfali Kouyaté qui a dédié une chanson uniquement à l'eau. Je pense que cette chanson va nous permettre de sensibiliser davantage. Kapitunya danda kibebetaye Jama fenne jidi kibebetaye Jiwo kanya punya feu Foloba fenne jidi Seninya fenne jidi Sobolu tale konobalu tale jidi Jirilu tale senefenu tale jidi Jiwo kanya punya feu Foloba fenne jidi Seninya fenne jidi. La richesse est individuelle, mais le bonheur est collectif. Et ce qu'on recherche ici, c'est vraiment le bonheur partagé, l'hospitalité. On dit la ville de Nabaya, la ville où l'étranger est ce soir. C'est ça le Nabaya. C'est ce que Karamon Bemal Fakabine avait dit. Et je pense qu'il accueille tout le monde. Peul, Soussou, Mandeng, tout couleur. Tout le monde est à Kankan. We want free water. We want free water. We want free water. We want free water for you, water for me, all of us. We want free water. Adamaya tenamina kiko. We want free water. Adamaya tenakela kiko. We want free water. Adamaya tenabana kiko. We want free water for you, water for me, all of us. Il faut de l'eau, de l'eau, de l'eau pour les habitants du monde. Il faut de l'eau pour les animaux. Sans de l'eau, il n'y a pas d'agriculture. Sans de l'eau, il n'y a pas d'arbres. Sans de l'eau, il n'y a pas de vie. Sans de l'eau, il n'y a pas à manger. Sans de l'eau, we want free water. Adamaya tenamina kiko. We want free water. Adamaya tenakela kiko. We want free water. Adamaya tenabana kiko. We want free water for you, water for me, all of us. We want free water. Adamaya tenamina kiko. We want free water. Adamaya tenakela kiko. We want free water. Adamaya tenabana kiko. We want free water for you, water for me, all of us. Free water. Adamaya tenamina